Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une superbe semaine. On se retrouve aujourd'hui pour une première partie de vidéo, donc les énergies principales du 30 septembre au 6 octobre 2024. Nous sommes en plein corridor énergétique, je vous explique ça dans un instant, surtout je vais laisser parler les cartes, mais... Donc, pour vous parler du format, j'ai décidé, donc depuis quelques temps, je fais les 12 signes astro par semaine, tout simplement pourquoi? Parce que on a une force énergétique qui nous oblige à nous adapter. Tout change du jour au lendemain et on est dans cette adaptabilité un peu forcée depuis quelques temps. Et pour moi, ça n'a pas grand sens, en tout cas je le ressens comme ça, de faire des vidéos mensuelles en ce moment. Tout simplement parce que du jour au lendemain ça change, d'une semaine à l'autre ça bouge et que c'est plus cohérent de monitorer un petit peu les énergies, dans le sens où on observe, on évalue, on analyse semaine par semaine, tout simplement. Je reprendrai peut-être le format des mensuels plus tard, mais là je ressens, je le ressens comme ça. Donc voilà, je me dis, écoute, tu le ressens comme ça, cherche pas, c'est déjà un ressenti qui ne s'explique pas, qui se vit. Donc, cette vidéo va concerner les énergies générales. On fait un survol. Demain, je sors les 12 signes et il y aura les énergies donc de la nouvelle lune. Je vais vous proposer, j'ai la fibre maintenant, donc je vais me faire plaisir. Il a fallu que je traite un sujet dont je vous ai déjà parlé, qui n'est plus actuel puisque j'ai gagné. Maintenant, les suites sont, elles ne méritent pas notre considération puisque tout est dans les clous, ça suit son cours, donc très bien. Et on y va, nous, pour voir un petit peu dans quelles énergies générales on est et surtout dans quoi on va être, puisque on va effectivement observer des changements, voilà, on est à la croisée des chemins, nouvelle étape, et que forcément, pour mettre en place cette nouvelle étape, il va falloir travailler sur certaines peurs, certains conditionnements. Loi d'attraction, oui, on est en train de l'attirer, ça c'est sûr. Maintenant, pour la vivre, c'est complètement différent. Il y a autre chose. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Toujours garder ses mains sur la table, Mango. Gémeaux, je pense. Ah, je pense donc je suis. Alors là, on réfléchit. On se sert de sa tête. On se sert de sa capacité d'observation, d'analyse avant de parler. Attention à l'agitation, on va voir ce que le tarot nous dit. Si par exemple on a du valet ou du cavalier d'épée, on serait dans plutôt une agitation, une précipitation. Or, on nous invite vraiment à observer avec détachement, presque une froideur chirurgicale, c'est-à-dire est-ce que ça me sert, est-ce que ça me dessert? Moi j'aimerais bien que la reine ou le roi d'épée ressortent avec cette carte Gémeaux, parce que justement ça va parler d'une analyse pas stratégique, mais plutôt dénuée d'atermoiements, d'urgence émotionnelle, comment dire, de stratégie, genre ouais, il faut que je fasse ça pour qu'il y ait ça comme réaction. Non, 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 non. Est-ce que ça me sert? Est-ce que ça ne me sert pas? Hop, hop, voilà, ça c'est du bon Gémeaux dans le sens où on va se servir, et vous avez forcément du Gémeaux dans votre roue zodiacale. Maintenant, dans votre thème astral, reste à savoir par quoi il est occupé. Si vous avez votre Gémeaux, votre Jupiter en Gémeaux, alors là on y est. Si vous avez votre Mercure en Gémeaux, pareil. Si vous avez si vous avez rien dans la roue zodiacale, dans votre thème astral en Gémeaux, c'est peut-être quelque chose que vous devez combler, parce que c'est un peu carencé. Si vous avez votre soleil en Gémeaux, c'est dans votre personnalité, vous êtes affable, éloquente, etc., etc. Mais ça peut être aussi un signe avant-coureur de « je dois combler un vide ». Or, ça ne permet pas l'observation. Donc ça peut être justement quelque chose que vous êtes amené à observer. Dans quoi vous avez votre Gémeaux, en quoi votre Gémeaux est aspecté. Si rien, c'est pas grave. Si par exemple vous avez rien, il y a forcément une maison. Vous regardez déjà, vous regardez à quoi ça correspond. Au pire, vous demandez ou vous approfondissez. Parce que ça, je n'y réponds pas personnellement là dans cette vidéo collective YouTube. Mais vous avez bel et bien ce à quoi je dois mettre fin. Regardez derrière, on a Bélier, je suis, I am. J'ai la chanson interprétée par Karen Mulder, pardon, I am what I am. J'ai vraiment ce côté, il est temps de, comment dire,
vivre cette incarnation dénuée de tout ce qui n'est pas authentique, dénuée du jugement des autres, dénuée de, comment dire, de distraction, de machin. Voilà, on n'a plus envie. On est dans les profondeurs de l'âme et on va plus se laisser distraire par des « oui, mais il a dit que… » Je suis. Donc, vérité, hein, Saturne qui a bien travaillé. D'ailleurs, regardez, Saturne et Neptune à côté. Je vous montre. Saturne, Neptune, Poisson. Jupiter en Gémeaux, encore un signe mutable. Mercure, là, il est, alors si je vous dis pas de bêtises, il est encore en Balance, ou alors il passe en Scorpion. Il est passé en Scorpion. Non, c'est Vénus en Scorpion, pardon. Et Mercure est... ouais, il est en passe de changer de signe. Donc on est effectivement dans la fin d'un système, la fin d'un schéma. Ici, on pourra avoir par exemple l'empereur, ou le roi de bâton, la reine de bâton. Et ici, on aurait l'arcane sans nom. Donc on coupe avec des mécanismes. Ça va être intéressant. Alors attendez. On va regarder justement sans transition tout de suite maintenant ce qu'on nous dit par rapport à ces changements. D'ailleurs, je vous invite à regarder encore la vidéo de la semaine dernière, donc les énergies générales, parce qu'on en parlait de ce bélier, de ce scorpion. Ici, on a taureau, sagittaire, j'allais dire Saturne, non. On a donc Vénus et Jupiter qui sont là. On va te gâter. Oh mon Dieu, regarde, more to come. Il y a encore des choses à venir. Il y a encore ces choses qui se précipitent. Ça correspond à cette nouvelle étape. C'est-à-dire là, on a quelqu'un qui est derrière ce personnage. Ça, c'est vous, clairement. Aujourd'hui, vous vous délestez, regardez, de ce que disent, pensent, font les autres, hein, Bélier, Gémeaux, donc je pense, donc je suis, à quoi je pense, comment je me vois, et justement, les gens qui étaient là, oui, mais nanani, mais nanana, terminé, je m'en fous. Vraiment, cette semaine, vous allez avoir un mantra ou une chanson dans la tête, je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles, les coquilles, d'accord, vous enlevez le cul de coquille et vous savez donc l'air de cette chanson devrait vous venir plutôt naturellement. C'est-à-dire, voilà, maintenant je remercie les expériences du passé, elles sont derrière moi, elles m'ont laissé des aptitudes, des compétences, des qualités, de la résilience, des expériences, des leçons, peu importe. Maintenant, qu'est-ce qui reste à venir? C'est-à-dire que moi, je suis dans cette posture de gratitude, de reconnaissance, c'est-à-dire que même une expérience qui a pu être déplaisante, aujourd'hui, elle vous a amené une qualité, une corde à votre arc, une compétence, une vision de vous-même. Et en remerciant, vous êtes déjà dans l'autonomie, c'est-à-dire que vous ne dépendez plus du reste et vous accueillez, vous accueillez, vous accueillez. Cette posture, c'est une posture d'accueil, c'est-à-dire de gratitude, de laisser venir à vous et d'avoir le pouvoir de trier. Si ce qui vient à vous, c'est ça, vous allez dire ouais, mais non, en fait non, parce que c'est juste une résonance, un écho du passé, de la version de moi qui a pu être encore concentrée sur ce qu'allait faire ou dire les autres. Et maintenant, que vais-je faire? Un lien. Alors là, on rentre tout de suite dans la vibe du lien Scorpion, c'est-à-dire magnétique, presque étouffant, passionné, passionnel, où on y laisserait, on se damnerait pour la personne parce que c'est quelque chose de tellement puissant, de tellement profond, c'est les profondeurs de notre âme. Hein. Ici, on a Balance Scorpion, donc on est vraiment dans le lien qui peut être soit tellement magnétique qu'on en est esclave, c'est-à-dire je veux que ça marche, je veux que ça fonctionne. Voilà, on a ici la purification de la Vierge, on a le Scorpion, donc on est pile poil entre septembre et novembre, donc mois d'octobre, qui va être déterminant. Ici, on va déterminer la puissance de ce que ça nous fait, pas la puissance du lien. Là, le lien, il est là, d'accord? Votre désir, l'objet de votre aujourd'hui préoccupation, que ce soit un projet, que ce soit un métier, une carrière, peu importe. C'est, comment dire, le rôle, je cherche mes mots parce que c'est déterminant aussi la façon dont je vais vous distribuer, partager mes ressentis avec vous, le rôle que vous attribuez à cette chose, ce projet, cette carrière, cette personne, ce métier,
voilà, c'est ça qui vous esclavagise, entre guillemets, c'est ça qui vous rend esclave de votre désir, projet, personne, etc., etc. Là, vous allez dire, ok, j'ai reçu ma leçon, j'ai compris quelque chose, ça m'a donné un autre pouvoir, celui de la gratitude, c'est-à-dire au lieu d'être dans pourquoi ça s'est passé comme ça, faut pas que ça se passe comme ça, j'espère que ça va se passer autrement, vous allez dire ok, merci, namasté, je remercie, je reconnais ta valeur, je reconnais ce que ça peut m'emmener. Donc là, vous réfléchissez différemment. Et justement, le pouvoir de réfléchir, ça va être aussi de se demander quel rôle je donne à cette chose, parce que si cette chose me contrôle, je suis plus, moi, en contrôle. Je suis contrôlée par cette chose. Je suis contrôlée par ce désir. Je suis contrôlée par mon cœur. Je suis contrôlée par mon instinct. Très bien, mais ma tête et mon cœur, elles sont peut-être pas en accord. Et là, il va falloir justement régler ce décalage, régler la puissance de ce que vous ressentez. Ça veut dire, ok, je ressens ça, très bien, j'accueille, je remercie. Mais ça n'a plus à me dominer. Là, il y a une question de domination, d'attachement-domination. Hein. Donc, je ne parle pas de pratique, après, chacun fait ce qu'il veut, bien entendu. Je parle tout simplement de laisser cette chose soit vous dominer, soit pas du tout. Et là, vous n'êtes plus soumise, soumis. Ici, on a la gestion émotionnelle avec le signe du cancer. Très intéressant. Et regardez, derrière, hein, on a quelque chose qui n'est plus dominateur, qui n'a plus de pouvoir sur vous, mais là où vous êtes équilibrés l'un et l'autre, hein, que ce soit votre projet, ça peut être une, une destination, ça peut être, voilà, vous vous dites, mais quoi qu'il se passe, si ça doit se passer pour moi, ça se passera. Donc maintenant, qu'est-ce que je peux faire moi ? Alimenter ce que je peux aujourd'hui, ma nourriture émotionnelle, donc moi à l'intérieur de moi, mon enfant intérieur. Ok, et c'est là que les choses vont s'équilibrer. Parce que si vous êtes là, tous les deux, que ce soit vous, une autre personne, ou bien vous vis-à-vis d'un projet, hein, on n'est pas obligé de parler du sentimental, ça peut être d'autres choses, mais dans tous les cas, vous n'êtes plus conditionné par le besoin d'avoir cette chose. Voilà, si ce projet ne se concrétise pas, c'était pour une bonne raison, ça veut dire qu'il y a mieux qui m'attend derrière. Et en fait, ce conditionnement-là ne vous permet plus d'être soumise à l'extérieur, mais bien dans votre puissance personnelle, c'est-à-dire votre gestion émotionnelle. Quand vous gérez vos émotions de façon détachée, c'est-à-dire je suis ma propre nourriture, je me nourris de quoi ? Donc j'observe, je pense, donc je suis. Et bien là, je retrouve justement tout ce qu'il faut pour accepter la nouvelle étape, les nouvelles choses, ou alors que ces choses-là se reproduisent, mais sans que ça détermine mon bien-être. Il y a vraiment une question de bien-être ici, d'équilibrer avec cette carte, la lune, hein, je parle de bien-être intérieur, de bien-être émotionnel. Si on attend que les autres fassent, on devient esclave de leur méandre à eux, de ce qu'ils vont faire, de ce qu'ils vont dire, est-ce qu'ils vont le faire, est-ce qu'ils vont le dire, pourquoi ils le font pas, pourquoi ils le disent pas, parce que c'est plus possible. Ça n'est plus possible avec ce nœud nord en bélier, ce nœud sud en balance qui nous fait travailler. Regardez bien ce qu'on a à long terme. Eh bien oui, on a, bénédiction. Regardez, Saint François non, pardon, ça c'est la distraction. On arrête de réfléchir à la place des autres. D'accord ? Maintenant, on va user de son intellect pour se dire, est-ce que ça a du sens pour moi ? Donc c'est le recentrage auquel on a été habitué. Je suis désolée, aujourd'hui je parle avec mon âme. Donc elle crache, elle postillonne, mais elle parle avec son cœur. Voilà, je ne suis plus en maîtrise de quoi que ce soit. Juste je canalise. Donc ok, on a donc cette danse, hein, vous voyez ce mois d'octobre qui s'ouvre. Et cette nouvelle lune, on va poser des intentions très claires. Je suis en maîtrise de mes pensées. Mes pensées vont me servir à déterminer, donc à rester focus ou à rester déterminé pour ce qui me tient vraiment à cœur et ce qui a vraiment du sens. Et là, vous allez éliminer tout ce qui ne vous appartient plus. Les émotions des autres, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont dire. Et en fait, c'est là que vous retrouverez cette autonomie émotionnelle qui est nécessaire à l'avancée de vos projets, hein, à l'avancée vers quelque chose
de clair, de limpide. Regardez, un balance Sagittaire, donc de quelque chose de grand et de florissant. Parce que c'est pas une fois qu'on l'a que ça y est, c'est bon. C'est une fois qu'on l'a, on le maintient, on le préserve, on le fait fleurir, on l'arrose. Donc maintenant, on élimine les mauvaises graines, là, les mauvaises racines, et on s'occupe de soi, uniquement de soi cette semaine. Ça, c'est la priorité, hein, d'accord? De remercier, de s'occuper de ses émotions. Et là, les choses vont commencer à se produire, à se passer. J'aime beaucoup, hein, autant vous dire. Ah oui, la lutte. Oui, il y a en synthèse, regardez, cette fractionnement, enfin ce fractionnement devrais-je dire, mais en fait cette transition, je voulais parler de transition, c'est-à-dire qu'on est encore dans les anciens, comment dire, dans les anciens réflexes, la façon d'agir, on est peut-être des fois tenté de justifier, de débattre, de se battre, de dire non mais attends, mais machin. Il y a la nouvelle version de nous qui va dire est-ce que ça me nourrit à l'intérieur? Est-ce que ce que je fais, est-ce que ce que je dis, la façon dont je me comporte, est-ce qu'elle me nourrit émotionnellement? Oui, non. Pour certains, il y aura encore des choses du passé qui vont revenir avec cette carte, avec ce côté, c'est pas encore l'osmose totale, mais vous savez que en faisant les choses de façon cohérente, de façon, comment dire, innovante aussi, hein, avec la présence de ce Sagittaire et de ces signes de feu, il va falloir agir sur vous. Donc prendre les mesures adéquates, faire les choses de façon à devenir cette personne qui a cette nourriture émotionnelle à l'intérieur de vous. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais il faut le faire. Il faut commencer par quelque chose, d'accord? Donc vos pensées sont déjà ce sur quoi vous pouvez vous concentrer. Comment je pense, qu'est-ce que je pense, comment je me vois. Cette carte du signe des Gémeaux, alors on va regarder vite fait si j'ai le livret sous la main. Oups, pardon. Si je mets tout de suite la main sur le livret, où est-ce qu'il est? C'est dingue que je le vois pas, il me saute pas aux yeux tout de suite. Est-ce que... Non, c'est pas là. Ah, ça y est, je l'ai, je le vois. Il était bien caché, hein. Il était bien caché. Alors, main sur la table, merci. Donc l'idée du Gémeaux, c'est d'utiliser sa ressource cérébrale, sa matière grise, pour réfléchir. Donc, en bref, on investit ses pensées dans quelque chose de clair, on clarifie. Voilà à quoi ressemble cette nouvelle étape. Cette nouvelle étape, c'est ça. D'accord ? Cette nouvelle étape, c'est ça. Donc maintenant, on vous dit, hein, on peut se laisser facilement distraire. Donc là, l'idée, c'est que certaines choses vont revenir pour voir où on en est, la façon dont on agit, ce sur quoi on réagit émotionnellement pour voir si c'est stable. Si vous aspirez à de la stabilité, que ce soit dans vos relations, projets, la mise en place de certaines choses, en fait, vous êtes en train de dire qui vous êtes. Je pense donc je suis. Hein, c'est un mantra très puissant. Donc à quoi je pense égale qui je suis, comment je me vois et comment donc les autres vont se comporter avec moi. Et s'ils se comportent en opposition, c'est parce que j'ai encore une dualité en moi. Donc communication essentielle, mais surtout prise de recul nécessaire pour déjà faire le bilan. Je fais le bilan calmement, ok, et pour répandre, en fait, pour répandre cette nouvelle étape, pour qu'elle puisse prendre dans la matière, il va falloir que je maintienne un schéma relationnel avec moi-même et avec les autres, parce que je vous rappelle que le nœud nord en bélier, là, il a bien travaillé depuis juillet 2023, mais on a directement avec, et j'en parlerai plus en détail pour les prochaines vidéos, mais avec la nouvelle lune en balance, le soleil en balance et le nœud sud en balance. Le nœud sud en balance, c'est ça, hein, je vous le dis tout de suite, c'est ça, c'est cette carte. On a donc une mise en lumière de tout ce qu'on a fait, tout ce qui nous reste à faire. Donc il va falloir agir. C'est pour ça qu'on a une prépondérance des signes de feu. On a donc Sagittaire, Lion, Bélier. Et ici, en dos de deck, Sagittaire. Donc on va remercier déjà pour toute cette expansion. Sagittaire, c'est l'opposé. Enfin, c'est l'opposé. C'est
le copain du Gémeaux, dans le sens où il est en face de lui, il va dire « Ok, toi tu sais, tu penses, moi je vais expandre ma curiosité vers de nouveaux horizons. » Gémeaux, c'est un signe dit individuel, donc lui, il est axé sur la construction de sa psyché, sa façon de réfléchir. C'est scolaire, c'est l'apprentissage. Le Sagittaire, lui, c'est la sagesse et l'expansion, la distribution. Voilà, maintenant que je sais, je vais partager aux autres parce que c'est son opposé, son collaborateur en face qui va dire « Maintenant que je sais, je vais le répandre ou je vais le remettre en question avec une nouvelle façon de voir. » C'est voilà, cette expansion. Hein, donc le Gémeaux, donc la carte qui correspond aux amoureux, on a l'esprit et le cerveau, l'ambivalence. Donc on a une ambivalence dans ce tirage, mais c'est normal, on est en pleine transition. Et le 6, donc, qui représente le signe des Gémeaux dans le tarot de Marseille, va représenter effectivement cette ambivalence et ce choix. Ça peut représenter aussi ce choix du cœur versus le choix de la tête, qui des fois nous met en ambivalence. Le signe des Gémeaux, il n'est pas ambivalent en tant que tel. On est tous ambivalents en tant que tel. C'est-à-dire qu'entre ce qu'on ressent et ce qu'on perçoit, ce qu'on voit et ce qu'on vit, etc., il peut y avoir ce décalage. Mais le choix du cœur, lui, il va dire « je choisis quand même quelque chose qui n'a aucune explication rationnelle ». Donc lui, il n'est pas rationnel. Le Gémeaux, il est dans « et si en fait, nanani, et si en fait, nanana ». Souvent, le signe des Gémeaux, il est perçu comme étant... je vais pas dire hypocrite, mais ouais, mais il change tout le temps d'avis. Non, non, il n'est pas en train de changer d'avis. Moi, par exemple, en tant que solaire Gémeaux, je ne change pas d'avis tant que je n'ai pas de preuve que je me trompe. Mais ça ne veut pas dire que je suis bornée, ça ne veut pas dire que je suis qu'on ne peut pas se fier à moi. Au contraire, je suis... Bon, j'ai mon ascendant et tout le reste qui fait la part des choses, on va dire, qui fait sa partie. Mais je suis capable de dire, en fait, ce que je croyais vrai n'existe pas. Par exemple, je vois là, au niveau des actualités, on va dire, ce qui se passe à Hollywood. Voilà, il n'y a pas de débat, hein, ne mettez pas en commentaire, oui, mais nanani, nanana. Moi, j'ai toujours su, dans mes choix, j'ai choisi de ne pas écouter certaines choses ou de ne pas donner de fric à certaines personnes. Je n'ai jamais acheté ou écouté certaines célébrités dans ce qu'elles produisaient, ce qu'elles proposaient au public, parce que je ne les sentais pas, j'avais aucune preuve, et aujourd'hui, ben voilà, je sais. Maintenant, certaines choses, aujourd'hui, je les remets en question. C'est-à-dire, mais tiens, ben là, je vois que cette personne est très acolyte avec... ok, donc je me suis trompée. J'ai cru que cette personne était potentiellement en dehors de, voilà, de certaines... Voilà, ça c'est aussi Gémeaux, c'est-à-dire je sais mais je sais pas. Et donc je suis toujours dans cette, en tant que, là la carte nous dit, je suis toujours dans cette, pas recherche perpétuelle, mais curiosité perpétuelle de remettre en question ce que je savais hier. Ça c'est Gémeaux et Sagittaire aussi. Donc c'est ça l'ambivalence. Ce n'est pas être dans quelque chose de faux, de fake ou d'hypocrite. C'est plutôt cette capacité à reconnaître qu'on n'a pas toujours raison, qu'on n'a pas toujours tort, mais qu'il y a cette ambivalence entre ce que je vois, ce que je ressens. Hein, le cerveau, il va voir un produit, il va voir dans son champ de vision quelque chose de déjà matérialisé, alors qu'au fond de soi, et des fois quand on pense trop, hein, on peut remettre en question sa propre intuition, donc se déconnecter de soi. Ici, l'intelligence, l'habileté, le fait de... comment dire, d'apprentissage rapide, de s'impliquer dans quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, où on doit maîtriser un petit peu parce que c'est encore tout nouveau, gestion émotionnelle, d'abandonner des projets juste avant de les achever, attention à ne pas se laisser convaincre par quelque chose qui revient, qui ressemble au passé. Non, non, il revient pour nous donner une information. Donc, pour qu'on soit dans la gratitude, la leçon apprise, le bilan, la réflexion, la nécessité de consolider ce qu'on veut vraiment consolider, parce que c'est là que les choses vont se passer. Donc on est en pleine conscience et soyez attentifs, attentives. C'est-à-dire, est-ce que ce ne serait pas une manière de montrer maintenant à quel point j'ai musclé mon cerveau. Tu muscles ton cerveau, mon petit Robert, comme disait Aimé Jacquet à Robert Pires en 98. Et là, vous allez récolter. Vous voyez, on a cette gestion émotionnelle, cet équilibre qui nous oblige à regarder si nos systèmes sont en cohérence avec nos désirs.
Alors, tarot de Marseille, enfin, à travers le Rider-Waite que je vais utiliser pour donc finir cette première partie de vidéo, cette analyse énergétique. Demain, on regarde les signes astro. J'aurai le temps de les publier demain. Ok, on a la force, mais oui, l'expérience qui crée la résilience. Donc ici, on sort de ce système de mendicité, d'avoir besoin des autres pour être validé, on s'auto-valide. Donc on est, regardez, dans cette renaissance avec, ici je vous montre un mieux, d'accord, on a les bénédictions, ok, la renaissance, allez, on va la mettre là, et la simplicité, on revient à l'authenticité. Là, avec Saint François d'Assise, on a tout déjà en soi. Et ça, c'est ce qui va conférer cette limpidité dans ce qu'on va récolter, parce que là, il y a l'idée d'une récolte, c'est-à-dire de récolter quelque chose qui est à la mesure, à la hauteur de ce qu'on est intrinsèquement. Donc, on enlève cette mendicité. Il est là, notre roi d'épée. Je vous avais dit qu'il était en fond sonore. Eh bien oui, maintenant, ce qui va nous aider dans ce processus alchimique, la joie, se réjouir, de créer une émotion de paix, de stabilité. On voit ce roi de coupe qui est là, qui dit « j'ai l'intelligence émotionnelle de me réjouir des choses qui sont déjà arrivées, d'aller vers des personnes qui me correspondent dans mes vibrations. » Quelles sont mes vibrations? Parce que si vous donnez encore de l'importance à des choses qui ne méritent pas de votre temps, vous êtes pas vous n'êtes pas en cohérence, vous voyez. Et donc l'univers, il vous donne une cohérence énergétique, ce dans quoi vous êtes déjà. Donc là, l'idée, ça va être de célébrer cette union pour ce qu'elle est, ce projet pour ce qu'il est. Oh, 10 de coupe. Regardez, satisfaction intense. J'ai dit satisfaction. Nos amoureux, ils sont là, mais 6 de bâton est en train de travailler. Je reconnais toute la valeur de ce que j'ai pu traverser, de ce que j'ai pu endurer. Endurance avec le taureau, hein. J'ai enduré des choses. Je les ai traversées, donc déjà je vais célébrer, fêter, hein, comme si on venait de toucher The Voice. Là, on vient de, voilà, les 4 fauteuils du jury viennent de se retourner en disant « Oh bravo, bravo pour tout ce que tu as traversé, bravo pour tout ce que tu as travaillé, bravo pour ta force. Et maintenant, tu vas goûter au plaisir de la joie. » Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Au plaisir et la joie. Pardon, au plaisir de la joie. Si, d'être euphorique pour rien, c'est le plaisir de la joie, tout simplement pour ce qu'elle est. J'ai mis mes 2 chaussettes, joie. Bravo, tu es quelqu'un d'extraordinaire. Je sais, I know. Voilà, ça c'est du 6 de bâton. C'est de reconnaître tout ce par quoi on est passé. Le fait de pouvoir déjà mettre 2 chaussettes, ça veut dire qu'on a 2 jambes. Tout le monde n'a pas cette chance. Donc c'est une chance, bah voilà, bravo, je suis quelqu'un de bien. Et même quand bien même j'aurais qu'une chaussette à mettre, je suis encore plus valable parce que je suis passée par encore plus de détours, encore plus d'épreuves. Donc je suis encore plus. Plus. Mes amis, vous êtes plus cette semaine. Je suis plus. Vous êtes quoi? Plus. Voilà, c'est tout. Ça, non, ça ne se justifie pas. Ah non, j'ai pas besoin de t'expliquer tout ce par quoi je suis passée parce que je le sais. Donc pourquoi j'en parlerai? Je le sais au fond de moi. Donc, ça qui va se passer. Je vous jure, si c'est pas une carte qui est aussi belle que celle... Non, je plaisante. Allez, un 2 de coupe, les amoureux, le jugement. Je regarde... Ah, roue de fortune, pardon. Ah oui, je suis excitée parce que je le sens là que vous avez fait le travail. Ça fait plaisir à voir parce que le tirage est en pleine cohérence déjà avec mes ressentis, avec par exemple le travail, enfin ce jardinage que vous avez fait. J'aime pas dire travail parce que ça implique forcément des épreuves, du labeur, que ce soit laborieux, etc. C'est pénible, la pénibilité du travail. Par contre, le jardinage, c'est un plaisir, de la cultivation de quelque chose. Voilà, on prend le temps d'arroser, de regarder. Tiens, c'est joli cette plante. Et ben, je vais en faire des répliques. Et là, vous avez le fou, reine de coupe, et un auto-wash très puissant, des choses du passé. On retrouve ce 7 de coupe, tout est possible, mais surtout ce roi d'épée. Maintenant, je vais choisir ce qui est possible ou pas. Si ça arrive, quelque chose que j'ai pas envie de vivre, ça arrive, next. Ok, c'est arrivé, mais next. Voilà, c'est tout. C'est ça aussi, la puissance, le pouvoir personnel. Oh mon Dieu, ça fait du bien. Et là, on a quoi? 6 de coupe.
Voilà, les luttes du passé, on revient de la simplicité. Je n'ai plus à lutter, les choses sont en train de bouger, hein, elles sont en train de bouger. Vous les voyez peut-être pas encore parce que c'est du long terme, mais c'est déjà en train de se produire. Maintenant, il va falloir rester en cohérence, ne plus alimenter les regrets, la nostalgie, les «Ah, mais j'aurais dû, mais si j'avais su». Non, non, non. C'est très bien, ça me donne aujourd'hui ce pouvoir d'être moi-même, d'être authentique. La force, elle parle d'authenticité. Vous êtes dans cet entre-deux, nous dit la papesse. Oui, il y a peu de choses qui bougent, ou en tout cas en surface, vous ne les voyez pas encore parce que c'est en train de se passer en profondeur, nous dit le pendu. Mais, pardon, avec le roi de coupe, j'ai trop écouté Stevie de Music Feelings, dont j'aime l'analyse musicale et pertinente qu'il fait voilà, de l'actualité musicale, on va dire, ou dans l'industrie de la musique, devrais-je dire. Voilà, donc j'ai un peu imité comment il est. Et c'est un petit hommage à lui, parce qu'il travaille beaucoup, il travaille très fort à nous proposer du contenu de qualité. Allez voir sa chaîne, ça vaut toujours le détour. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de vous abonner et tout. Moi, je me suis abonnée parce que j'aime beaucoup ce que fait ce monsieur. Maintenant, on fait ce qu'on veut. Hein. Donc le roi de coupe nous parle de cette maturité, de cette solidité émotionnelle, de cette sagesse aussi. Hein. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, zen. Ça, je peux vous dire que ça fait du bien à vivre. Ça, c'est cool. Ça, c'est ce qui nous confère justement ce pouvoir de se reconnecter à sa voix intérieure. Regardez, vous avez des cartes quand même très puissantes. C'est-à-dire que le pendu, il est dans l'acceptation. Ok, ça se passe comme ça, mais très bien, c'est parce qu'il fallait que ça se passe comme ça. C'est de l'acceptation. Dans le sens, on est dans la réceptivité la plus totale. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de tout accepter, ça veut juste dire que notre pouvoir réside dans ce qu'on va tolérer. Si on donne de l'énergie à encore des personnes qui sont dans la lutte, on les tolère et on est en train de dire « ça, j'accepte ». Non, non, j'accepte, ça veut dire je comprends que ça vient d'arriver et j'ai le pouvoir de nourrir ou d'appauvrir ce que ça me fait en moi. J'ai envie de clôturer là-dessus tellement c'est propre ce que je viens de dire, parce que là, vous avez tout sur la table. Cette semaine est charnière. Pourquoi ? Parce qu'on a la nouvelle lune, donc je ferai une vidéo spéciale. Voilà. Hein, et nous, on va regarder juste... Allez, j'ai envie de prendre des mots-clés pour terminer cette première analyse. Mort tout comme, hein, demain la suite, après-demain la suite aussi. Alors, on a l'évolution vers la paix. Ce travail dont je parlais, à revaloriser ce qui a vraiment de l'importance. L'amitié, c'est d'être son meilleur ami. C'est-à-dire, est-ce que ça me fait du bien ? Oui, non, paf, tac. Alors, on a l'homme qui a voulu sortir. Bah oui, forcément, en face de nous, l'extérieur va vouloir se montrer. Il n'a pas d'autre choix. Oh, je ne l'avais pas vu. Il n'a pas d'autre choix que de s'adapter. Regardez, message, amour. You Can Hurry Love, voilà, j'ai cette chanson de Phil Collins, il me semble, interprétée par plusieurs, donc me dites pas, oui, non, mais c'était le machin et tout, The Babettes, ou je sais pas quoi. Non, non. J'avais Phil Collins dans la tête, le père d'Emily in Paris, et j'avais You Can't Hurry Love. On ne peut pas précipiter l'amour. C'est un processus grandissant, florissant. Ah, pardon, âme sœur. Vous voyez, les choses sont en train de... Voilà, bon, écoutez. On a l'amour, l'âme sœur, fertilité. Voilà, on ne nourrit plus que ce qui a du sens. Les personnes jalouses, les personnes dans oui, mais nanani. Ou nous-mêmes, des fois, on est dans la comparaison, on est dans la jalousie, on est dans les peurs, on est dans l'insécurité. Ça nous fait dans ces systèmes de croyances, c'est-à-dire la possessivité aussi. Hein, et là, on est en train de se détacher de ce système, de ce conditionnement, de cette manière d'être, de cette manière de faire. Donc, on se rend libre. On est en train de se détacher du besoin d'avoir. Non, qui je suis, c'est l'authenticité. Qu'est-ce que je pense ? Je pense donc je suis. Donc, on est vraiment ramené à l'essence même profonde de qui on est et de comment on doit se comporter. Ce qui va aider, qu'est-ce qui est... Voilà, je prends juste cette petite parcelle. Hein. Lignée familiale, le pardon. Ah, très intéressant. Elle est là, la nouvelle étape. C'est qu'on est en train de nettoyer les racines pourries, ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui ne peut plus grandir, ce qu'on ne peut plus fertiliser par le pardon. C'est cohérent. Avec le taureau et la maison 2 de la papesse, c'est-à-dire les héritages du passé.
aussi. J'observe, est-ce que c'est cohérent, voilà, entre l'ancien, le passé, le passé et le nouveau, le futur. Donc cette papesse, elle est entre deux portes, hein. Elle est toujours la gardienne de l'avenir, dans le sens où elle est devant le passé, hein, elle se tient entre les deux. Donc là, on est en train de se tenir entre les deux. Et le pardon, qui est ressorti quand même 2 fois, va être au premier plan, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois libérer comme expérience pour regagner en pouvoir personnel. Donc, j'écris alors un fascicule, hein, justement sur jusqu'au 30, le code promo est valable, je vous mets les informations en description de vidéo, mais j'ai écrit justement un fascicule qui vous accompagne sur les 14 prochains jours, pardon, pour justement pardonner une expérience, recréer donc la relation amoureuse ou la relation avec vos parents, parce que vous ne pouvez pas changer de parents, vous ne pouvez pas changer certaines choses, par contre vous pouvez changer le pouvoir qu'elles ont sur vous. Donc que ce soit avec n'importe qui, hein, ça peut être un ex dont vous souhaitez la reconquête amoureuse, ça peut être de nouvelles personnes parce que vous décidez qui vient dans votre vie, mais en tout cas vous recréez ce lien entre vous et l'amour de façon à pardonner l'ancien et ne plus l'inviter, le réinviter comme ça dans votre vie. Donc tout est calibré de façon à ce que vous évoluiez avec moi dans ce fascicule, étape par étape. Donc voilà, et je proposerai en programme, si le format vous plaît, le format vous a plu pour le Glow Up, et là, voilà, il y a des choses à écrire, des choses à libérer, hein, avec des actes de libération, et dans ce que j'ai écrit, des choses très très puissantes, et si ça fonctionne sur plein de gens qui l'ont testé déjà, et que ça fonctionne sur moi, ça fonctionne sur vous. Voilà, il n'y a pas d'autre, comment dire, il n'y a pas à se poser la question, oui, mais ça se trouve pour moi, c'est fini, c'est terminé, c'est mort, ça ne se passera plus jamais. Non, non, tant que vous êtes en vie, vous avez du pouvoir, donc, ok. Je vous laisse voir ça sur mon site web. On va se laisser avec un message ici. On reprendra, on se retrouve dès demain pour les signes astro, hein, pour la semaine. Et puis, voilà, pour les autres vidéos que je vais vous proposer. Ok, allez, un petit message de fin, s'il vous plaît. Ah, j'adore. Les miracles. Ouh, allez. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Les amis, je vous laisse avec ce magnifique message qui devrait vous remplir de joie. Les miracles, vous dit aussi notre ami ici. Tout est possible. Alléluia. Alléluia, je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur. On se retrouve dès demain. Mettez les alertes comme ça. Abonnez-vous, hein, mettez des commentaires aussi. Ça aide énormément la chaîne à se développer ou à rester en vie de toute façon. Je vous en remercie et on se retrouve donc dès demain pour de nouveaux messages, donc les signes astro et la suite à venir. À demain, des bisous, ciao ciao.